Mais essayez de désapprouver ma théorie. Dites-moi pourquoi, quand vous avez 19 ans, vous devriez vivre comme une merde, pour que potentiellement votre vie devienne meilleure quand vous aurez 40 ans. Parce que vous pouvez mourir à tout moment, alors pourquoi ne profitez-vous pas de vos 19 ans? Et quand vous aurez 20 ans, profitez de vos 20 ans. Qui se souciera de vous si vous mourrez? Personne. On vous oubliera. On vous oubliera. Aucune école ne vous apprendra ça. Aucun professeur ne vous dira ça. Et même la plupart des personnes religieuses ou même de nos représentants politiques, les différents candidats, Hillary Clinton, Donald Trump, ils ne vous diront jamais ça. Mais si à la fin de votre vie, vous regardez en arrière et vous vous dites que vous avez eu une vie heureuse, alors vous avez gagné. Et comme je l'ai déjà dit, les finances ont un rôle dans tout ça. Si vous n'optimisez pas vos finances, que vous râlez parce que votre boss vous paie mal, et qu'il ne vous considère pas assez, ou que vous avez un job qui n'est pas aligné avec votre personnalité, il y a des facteurs génétiques qui peuvent prédire le métier que vous devriez faire. Pourtant, la plupart des personnes poursuivent la mauvaise carrière. Pourquoi? Parce que personne ne leur a jamais expliqué. Écoutez, il y a un truc qui me rend malade. Il y a des parents qui disent à leurs enfants de devenir dentiste parce qu'un enfant qui veut devenir dentiste gagnera plus d'argent qu'un enfant qui veut devenir artiste. Non! Non, non, non! Si vous avez des enfants et qu'ils ont la fibre artistique, laissez-les devenir artistes. J'ai reçu un message l'autre jour sur Snapchat de quelqu'un qui me disait « Taille, je fais du piano depuis que j'ai 8 ans, et là je viens d'avoir 25 ans. Et mes parents me mettent la pression pour laisser tomber le piano, parce qu'on gagne peu d'argent dans ce milieu. » Je lui ai répondu « Dis-leur d'aller se faire voir. Ce n'est pas parce que ce sont vos parents qu'ils vous donnent de bons conseils. Croyez-moi, l'intérêt des parents n'est pas toujours aligné avec celui de leurs enfants. » Mieux vaut être un artiste pauvre qu'être un dentiste riche et détester ce que vous faites. Maintenant, je crois, et ça c'est la bonne nouvelle pour les parents, que vous pouvez utiliser des techniques entrepreneuriales modernes pour devenir pianiste classique et gagner correctement votre vie. Vous ne deviendrez peut-être pas le prochain Bill Gates. Vous ne deviendrez pas le prochain Warren Buffett. Si votre souhait c'est de devenir pianiste classique, il y a peu de chances que ça arrive. Mais c'est pas grave, parce que vous serez en mesure d'expérimenter l'état mental de vivre une vie épanouie. Et ça, c'est bien la seule chose que vous devez essayer d'atteindre. Vous tous qui me regardez. Et les gars, ce n'est pas parce que vous faites des centaines de millions de dollars que j'en ai quelque chose à foutre de vous. Ça ne veut pas dire que je vous envie. Pas du tout. J'étais avec un gars l'autre jour. Je ne dirais pas qui c'est, mais c'est un gars très riche. Il est milliardaire. Ou pas loin de le devenir. J'étais en train de manger et j'avais un chef cuisinier qui cuisinait pour moi. Et ce gars m'a dit « Pourquoi tu dépenses ton argent pour un chef cuisinier, mec? Tu pourrais faire comme moi, économiser cet argent au lieu de le dépenser bêtement et l'injecter dans tes business pour gagner encore plus d'argent. » Je lui ai répondu « Oui, mais j'ai une meilleure vie que toi. Et nous sommes amis. » Et il a immédiatement reconnu que j'avais raison. Et il s'est mis à rigoler. Dis-moi à quoi ça sert d'avoir tout l'argent du monde, mais de continuer à manger de la nourriture de merde. La première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, c'est manger de la nourriture de meilleure qualité, parce que c'est le besoin le plus primaire de l'être humain. Achetez-vous un meilleur matelas et laissez votre business grandir lentement. Ne soyez pas comme ces gars qui disent « Eh mec, pour réussir, je suis prêt à dormir par terre pendant les 10 prochaines années. » Vous devez plutôt trouver un point d'équilibre. Vous pouvez être frugal, mais vous ne devriez pas arrêter de manger des ramen. Si vous mangez régulièrement des ramen depuis 5 à 10 ans, alors vous êtes un imbécile. Et je me fiche que vous deveniez le prochain Steve Jobs. D'ailleurs, Steve Jobs n'a pas vécu si longtemps que ça. Et il avait l'habitude de dire que rien ne sert de devenir l'homme le plus riche du cimetière. Mais il l'est devenu. Alors ok, il a eu une maladie que tout le monde peut avoir. Je pourrais l'avoir également. Je ne suis pas en train de me moquer, c'est juste un exemple. Si vous laissez votre santé se dégrader et que vous devenez le prochain Steve Jobs,
et que vous êtes à la tête du nouvel Apple, qui est la société avec la plus grosse capitalisation au monde, qui se souciera de vous si vous mourrez? Personne. On vous oubliera. On vous oubliera. Alors profitez. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez 18 ans, essayez plutôt d'optimiser votre journée. Les gens me demandent « Qu'est-ce que tu fais ?» Je leur réponds « J'optimise ma journée. » Je ne me projette pas 7 ans à l'avance. Je peux planifier les 7 prochaines années. C'est différent. Mais je me consacre avant tout au moment présent. À la chose la plus importante. Vous savez, je ne suis pas le plus stupide, mais je ne suis pas non plus le plus intelligent. Mais essayez de désapprouver ma théorie. Dites-moi pourquoi, quand vous avez 19 ans, vous devriez vivre comme une merde, pour que potentiellement votre vie devienne meilleure quand vous aurez 40 ans. Parce que vous pouvez mourir à tout moment, alors pourquoi ne profitez-vous pas de vos 19 ans? Et quand vous aurez 20 ans, profitez de vos 20 ans. Comme je l'ai dit, vous devez planifier votre futur. Et une personne avisée garde toujours de l'argent de côté au cas où. Tous ces principes s'appliquent toujours dans la vision du monde que je vous partage. Je suis loin d'être le meilleur, mais je me concentre sur de bonnes choses. Et je peux vous dire avec certitude que la vie, la bonne vie, est le seul but noble à atteindre. Ça permet indirectement de faire évoluer notre société. Parce que quand vous optimisez votre vie intelligemment, alors vous déteignez sur d'autres personnes et influencez leur vie par effet interposé. Quand vous ne visez que l'argent, vous créez un monde où tout le monde cherche à optimiser ses profits. Warren Buffett, j'adore ce gars. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est fait pour gagner beaucoup d'argent. Je ne critiquerai jamais les gens qui veulent gagner de l'argent. Je gagne moi-même bien plus d'argent que la personne moyenne. Je dis juste que l'argent n'est pas l'objectif. C'est l'outil que j'utilise pour atteindre mon véritable objectif. Qu'est-ce qui me rend heureux? J'aime avoir des maisons partout dans le monde. Parce que j'adore voyager, mais je n'aime pas dormir à l'hôtel. Alors j'ai une maison à La Jolla, à San Diego, j'ai une ferme sur la côte Est, j'ai plusieurs maisons à Los Angeles, j'en ai aussi quelques-unes en Europe. Pour moi, c'est ça la belle vie. Et j'utilise l'argent comme un instrument pour vivre cette vie-là.